Shalom, shalom, que Dieu soit loué. Nous à tous ceux qui sont connectés de faire signe de leur présence et Dieu va nous bénir. Tu es là, tu es connecté, fais signe de ta présence et le Seigneur va nous bénir. Si tu es là et tu es connecté, fais signe de ta présence et le Seigneur va nous bénir. Tous ceux qui sont là et qui sont connectés, fais signe de votre présence. Fais signe de ta présence, partage la vidéo, invite les autres et Dieu va nous bénir. Est-ce qu'on peut partager la vidéo? On peut inviter les autres. Shalom à tout le monde. Partageons la vidéo, invitons les autres. Et Dieu va nous bénir. Nous avons un sujet très important ce soir. Partageons la vidéo, invitons les autres. Et Dieu va nous bénir. Est-ce qu'on peut inviter les autres, s'il vous plaît? On peut inviter les autres. En partageant la vidéo, on invite les autres. Notre thème ce soir, c'est voir dans l'invisible. Notre thème de ce soir, c'est voir dans l'invisible. Alors, ce thème, nous allons travailler ça. On va exploiter ça pendant plusieurs jours. Ça ne servira à rien que je sois pressé. Je préfère vraiment parler de ça calmement et profondément. Voir l'invisible. Est-ce qu'on est là? Est-ce que tout le monde est là? Ok, je vais prier. Seigneur de la gloire, nous bénissons ton nom. Nous te disons merci pour ces moments que tu as permis que nous soyons ensemble avec les bien-aimés et que nous partageons la parole. Laisse que ton nom soit témoigné, glorifié, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Ok, nous prenons nos Bibles rapidement. Nous sommes dans Nombre 24, versets 1 à 4. Nombre 24, versets 1 à 4. J'ai ma Bible avec moi ici. Si quelqu'un a la Bible, il peut lire rapidement. Nombre 24, versets 1 à 4. Quelqu'un qui a une Bible, il peut publier, s'il vous plaît. Quelqu'un soit pressé, il est rapide de mettre la Bible parce que j'ai pas pris la Bible avec moi ici, là où je suis là. Je ne sais pas comment je vais faire. Attendez. Non, je ne vais pas me sortir comme ça. Partageons la vidéo, invitons les autres, s'il vous plaît. Nous prenons la Bible dans Nombre 24, verset 1 à 4. Si quelqu'un a ça, j'ai pas la Bible avec moi. Ok, merci beaucoup, André. Ok, je vais commencer au verset 2. Nombre 24, verset 2. Balaam leva les yeux et vit Israël campé selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Voyez-vous ici, on ne dit pas l'Esprit de Satan, ni du diable, on dit l'Esprit de Dieu.
Je sais que Balaam, son histoire, c'est une histoire qui est controverse, je sais. Ça, je sais ça très bien. Mais ici, quand il m'a parlé ici, on dit que l'Esprit de Dieu est sur lui. Donc, ce qu'il fait en ce temps-là, il fait ça sous l'onction de Dieu. On dit l'Esprit de Dieu est sur lui. Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Beor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, parole de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne, de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Amen. Donc ici, on nous parle de Balaam qui parle, que quand il parle, les paroles qui sortent de sa bouche, c'est pas n'importe quoi. Il dit ceci, que les paroles qui sortent de la bouche de Balaam, ce sont des paroles de celui qui entend les paroles de Dieu. C'est ce qu'il dit ici là. De celui qui voit la vision du Tout-Puissant. De celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Donc Balaam, c'est quelqu'un ici. Quand l'Esprit de Dieu descend dans sa vie, sur lui, dans ce texte, il va opérer sous l'onction prophétique. Il dit, ces paroles à lui, ce sont les paroles de l'homme qui a l'œil ouvert. Il dit, ce sont les paroles de celui qui entend les paroles de Dieu. Donc, avant qu'il puisse parler, il a d'abord entendu les paroles de Dieu. De telle sorte que ce que Balaam dit, c'est pas ce que lui veut, mais il ne fait que répéter ce que Dieu lui a dit. Il ne fait que libérer ce qu'il a reçu de la part de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il insiste encore. Il dit, ce sont des paroles de celui qui voit la vision du Tout-Puissant. C'est-à-dire que quand il parle, quand Balaam parle, ce n'est pas, il parle comme ça, non. Ce sont les paroles qui sont dans sa bouche. Ce sont des paroles de celui qui voit la vision du Tout-Puissant. C'est-à-dire qu'avant de parler, il a vu. Et c'est par rapport à ce qu'il a vu clair qu'il parle. Ok? Il dit, ce sont des paroles de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Donc, quand Balaam se prosterne, il ferme les yeux, il se prosterne. Alors, c'est là où ses yeux s'ouvrent. Et les yeux qui s'ouvrent ici, ce ne sont pas les yeux physiques. Ce sont les yeux spirituels. Donc, Balaam est celui qui annonce les oracles de Dieu et celui dont ses yeux spirituels s'ouvrent. Ses yeux spirituels s'ouvrent. Pourquoi? Parce que il a vu la vision du Tout-Puissant. Il a vu la vision du Tout-Puissant. Ce sont des paroles de celui qui voit la vision du Tout-Puissant. Amen. Attendez un instant, s'il vous plaît. Comme ça, je vais bien... Ok. Donc, les paroles de Balaam, ce sont des paroles de celui qui voit la vision du Tout-Puissant. Donc, ce sont ces paroles à lui qui parlent ici. Ce n'est pas des paroles de n'importe qui. Amen. Est-ce qu'on est là? Est-ce que nous sommes là? Au moment que je vais enseigner, ceux qui ont des questions, écrivez vos questions au fur et à mesure que j'enseigne. Écrivez vos questions. Je demande à tout le monde de partager la vidéo, s'il vous plaît. Allez dans les groupes, au moins dans 10 groupes, dans les murs, identifiez les autres, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut partager la vidéo, s'il vous plaît? Partagez la vidéo dans les groupes, dans les murs. Nous avons un sujet très très important, très profond, très sensible. Je vais enseigner ça pendant plusieurs jours. Ça veut dire que demain, on aura encore école. Hein? On aura des jours supplémentaires. On aura des jours supplémentaires.
Oui, c'est ça, Herman Yoka, c'est ça, c'est juste. C'est vrai que Balaam, quelque part, les gens qui ne croient pas dans son ministère, mais dans ce texte, on dit que c'est l'Esprit de Dieu qui était sur lui. Donc, ce qui se passe en ce temps-là, c'est de Dieu. Alors, notre thème est celui-ci, voir dans l'invisible. Voir dans l'invisible. Et je vais diviser ça en 5 thèmes. Voir dans l'invisible, je vais parler ça en 5 thèmes. En 5 sous-thèmes qui vont nous comprendre ce que signifie voir dans l'invisible. Donc, je vais enseigner ça pendant 5 jours ou plus. Ok? Alors, prenez votre temps, suivez-moi très bien et comprenez-moi très bien. S'il vous plaît. Suivez-moi très bien et comprenez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. J'aimerais que ça touche tout le monde. Partagez la vidéo dans les groupes, sur ton mur. Identifie les amis et connaissants. Tout ça là, ceux qui aspirent au prophétique. Il faut les inviter. Amen. Et Dieu va nous bénir. Ok. Alors, la Bible dit quelque chose. Que Balaam, l'Esprit de Dieu était sur lui. Et il s'est mis à parler, annoncer les oracles. Il dit parole de Balaam, parole de celui qui entend les paroles de Dieu. C'est-à-dire qu'avant que Balaam parle, il entend la parole de Dieu. Et c'est cela qui fait que quand il parle de la part de Dieu. Il dit ce sont des paroles de celui qui voit la vision du Tout-Puissant. Il dit ce sont des paroles de l'homme qui a l'œil ouvert. C'est ça voir dans l'invisible que je vais essayer d'expliquer durant ces 5 séances que nous aurons pour exploiter le thème voir dans l'invisible. Le premier sous-thème pour aujourd'hui, amen. Le premier sous-thème pour aujourd'hui, il y a des éléments qui feront à ce que quelqu'un puisse voir dans l'invisible. Si tu as le don de l'esprit, mettons le cœur s'il vous plaît. Si tu as le don de l'esprit, si tu as la grâce de Dieu, il y a la possibilité que tu puisses voir dans l'invisible. Amen. Je vais vous donner 5 clés essentielles qui vous permettront de vous connecter au surnaturel et de palper la grâce de Dieu afin de voir dans l'invisible, afin d'opérer dans le prophétique avec précision. Amen. Et après cela, après ces 5 séances que nous aurions, nous allons prendre une pause de 3 à 5 jours. Après, on va revenir encore sur le prophétique et Dieu nous bénira. Amen. Le premier sous-thème, le premier principe, il y a 5 principes qui te permettra d'accéder au surnaturel et de voir dans l'invisible. Le premier principe qui nous permet de voir dans l'invisible, retenez cela. Le principe qui permet de voir dans l'invisible, c'est quoi? Amen. Je vais vous le dire dans peu de temps. Amen. Le premier principe qui nous permet de voir dans l'invisible, c'est que tu dois réaliser que tu es un esprit. Que tu es un esprit. Seuls les esprits peuvent se connecter au monde des esprits. Tu dois être conscient de ton côté spirituel. Tu dois être conscient que tu es un esprit. Première question, il faut réaliser que nous sommes esprits, que tu es esprit. Ça, c'est la clé. C'est le premier principe. Après que tu sois né de nouveau et qu'on sort, quand Dieu te donne le don qu'on sort, tu dois comprendre que tu es un esprit. L'homme est tripartite. L'homme est tripartite. L'homme est un esprit d'abord. Cet esprit, l'homme est un esprit, il possède une âme et il vit dans un corps. L'homme est un esprit qui possède
une âme et qui vit dans un corps. Mais sauf que l'homme est plus conscient de son côté esprit, de son côté corps, donc corporel, et moins de son côté esprit. L'homme est plus conscient de son côté corporel, physique, et moins de son côté spirituel, donc de son côté esprit. C'est pour cela que je peux te poser la question ici, où est ton corps? Tu vas me dire, ton corps se trouve où? Qu'est-ce que fait ton corps? Tu vas me dire ce que ton corps fait? Qu'est-ce que ton corps a mangé? Tu vas tout me décrire, tu as toutes les précisions, les informations liées à ton corps. Ok? Et par ton corps, tu maîtrises le présent. Tu maîtrises aussi le passé. Donc le passé proche. Tu vois? Tu connais le présent et tu connais ce qui s'est passé, tout ça là, tu connais ça. Mais le futur, tu connais pas. Pourquoi? Parce que ton côté esprit, tu le maîtrises pas. Or, Job dit ceci. Job dit, on va essayer de lire ça rapidement. Job 32, le verset... Non, pas 32. Ok, Job 32. Job 32, le verset 8. On peut publier ça. J'ai pas la Bible avec moi. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui publie ça rapidement. Job 32, 8. Job 32, 8. La Bible dit ceci. Job 32, 8. Quelqu'un peut publier rapidement, s'il vous plaît? Job 32, 8. Merci. Il dit, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ok? En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui produit, mais qui donne l'intelligence. Donc, l'homme est avant tout un être spirituel. Amen. Avant qu'il soit un être physique, dans son essence, dans son origine, l'homme est avant tout d'abord un être spirituel. Ok? Et c'est le côté esprit là que l'homme ne maîtrise pas. Or, le corps a un commencement. L'âme aussi. Mais par contre, l'esprit n'a pas de commencement. L'esprit est éternel. L'esprit n'a pas de commencement et l'esprit n'a pas de fin. Amen. Alors, tant que tu ne réalises pas que tu es un esprit, tu ne pourras pas opérer dans le monde spirituel. Paul dit ceci. Il dit, l'Esprit de Dieu dit à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Je pense que ce verset-là, je pense que c'est dans Romains. Il dit, l'Esprit de Dieu dit à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Donc, quand l'Esprit de Dieu parle, il me dit, allume la lumière. Ok. Quand l'Esprit de Dieu parle, l'Esprit de Dieu ne parle jamais, pas jamais, ne parle pas d'abord à la chair. L'Esprit de Dieu communique avec l'Esprit. Tu vois, c'est quand tu vois comme les chiens. Les chiens ont le langage. Les chiens aboient, ils ont le langage. Mais seul un chien peut comprendre le langage d'un chien. Seul un chat comprend le langage d'un chat. Seul un lion comprend le langage d'un lion. Seul un humain comprend le langage des humains. Même parmi les humains, il y a encore des classes. Seul un Congolais comprend ce que le Congolais dit. Est-ce que vous comprenez? Parce que il y a, à moins que tu as appris cela. Sans ça, ce sont des langues qui sont très différentes. Alors seul celui qui est lié à cela qui peut comprendre. Ainsi, l'Esprit de Dieu parle à notre esprit. Alors si l'Esprit de Dieu parle à ton esprit et que toi tu ne maîtrises pas ton côté esprit, alors tu n'entendras rien de ce que l'Esprit de Dieu dit à ton esprit. L'Esprit de Dieu parle à notre esprit. Apôtre Lia, mettez-moi le verset,
La Bible déclare, Paul dit, l'Esprit de Dieu dit à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Ou l'Esprit de Dieu atteste à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu parle à notre esprit. Donc quand Dieu s'adresse à toi, Romains 8, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est comme ça. Il rend témoignage à l'esprit. Il parle à l'esprit que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Alors si tu n'es pas un être spirituel, ou si tu ne maîtrises pas ton côté spirituel, il sera compliqué en ces temps-là d'écouter l'esprit parler au moment qu'il te parle. Si tu ne réalises pas que tu es esprit et tu ne travailles pas ton esprit, alors à partir de déjà, tu vas commencer à échouer. Allons au commencement. Quand Dieu a créé l'homme au commencement, il a créé Adam. Et Adam était un être physique et spirituel. Sauf que Adam, avant le péché, Adam avait la maîtrise. Il contrôlait. Ok? Son côté physique et son côté spirituel. Il était plus spirituel que physique. C'est pour cela, étant qu'un être spirituel, il dominait. Il régnait sur tout ce qui existait. Il pouvait écouter les animaux, parler avec les animaux, tous ils le comprenaient. Il était le pasteur, le berger, celui qui dominait en Éden. Il dominait. Amen. Il avait l'intelligence. Il avait l'intelligence. Est-ce que vous comprenez? Alors Paul dit ceci. Paul dit, il parle sur, attendez, je vous trouve le verset, ce que Paul dit. Il dit, qu'est-ce qu'il dit, comment il dit ça où? Paul dit ceci, que Dieu vous ouvre les yeux de l'intelligence. Les yeux de l'intelligence. C'est Philippiens ou Corinthiens, je ne sais pas. Attendez, je vous trouve le verset. Je pense que ça doit être Philippiens. Ok, Philippiens 1, verset... Philippiens chapitre... Éphésiens chapitre 1, verset 18. Éphésiens 1, 18, Paul dit ici, il dit qu'il illumine les yeux de votre intelligence. N'oubliez pas que l'intelligence ici est liée avec l'esprit, selon Job 32, verset 8. Selon Job 32, verset 8, la Bible déclare l'homme est l'esprit. On a dit dans l'homme, c'est de l'esprit. Amen, non? Et pas de l'intelligence. Cette intelligence-là est rattachée à l'esprit. Il dit qu'il illumine les yeux de votre intelligence, de votre esprit. L'homme n'est pas que physique. Il y a le côté physique, il y a le côté âme et le côté spirituel. Tu ne peux pas voir l'invisible d'abord avec tes yeux physiques. Au début, non. C'est impossible. Tu vois les choses de l'esprit avec les yeux de l'esprit. Tu vois les choses charnelles avec les yeux charnels. Ce qui est né de la chair est charnel. Ce qui est né de l'esprit est spirituel. Tu dois savoir, réaliser que tu es esprit. Et étant qu'esprit, tu dois comprendre ce que tu es dans le domaine spirituel. Si tu ne comprends pas ce que tu es dans le domaine spirituel, alors il sera impossible, difficile, compliqué que tu puisses percevoir les choses dans l'invisible. L'œil est la lumière. Christ dit que l'œil est la lampe du corps. Ok? Donc l'œil. Quand tu parles de l'œil là, il ne parle pas d'abord de l'œil physique. Non, il parle de l'œil spirituel. Amen. Le corps est là, mais nous, on a un côté spirituel. Il faut que les yeux de ton esprit s'ouvrent. Alors, pour que tu opères dans les yeux de ton esprit, il faut d'abord que tu puisses réaliser que tu es spirituel. Amen. On va prendre, oh là là, j'ai pas ma Bible. Seigneur. J'ai pas ma Bible avec moi. Sans ça, je devais lire beaucoup de textes. Amen. Vous voyez quelque chose? Lorsque Ézéchiel, par exemple,
par exemple. Quand Ézéchiel dit que je fus ravi en esprit, il parle de lui. Il dit j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Tout ce qui parle de lui là, c'est pas lui physique. Lui physique est resté quelque part. Il parle de lui étant que esprit. Tout ce que Ézéchiel parle de lui, il parle de lui étant que esprit, pas étant que physique, non. Mais étant qu'esprit, il parle de lui avec beaucoup de détails. Pourquoi? Parce que il est tellement conscient de son côté physique, spirituel plutôt, et qu'il l'utilise. Donc, si ton esprit a des problèmes spirituels, cela est un obstacle pour toi que tu puisses percer dans l'invisible, voir l'invisible, arriver à devenir l'homme qui a l'œil ouvert. Il faut que ton côté spirituel soit en harmonie avec Dieu et à partir de là, Dieu va se manifester. Quand il dit je fus ravi, il fut ravi en esprit. Tout ce qu'il voit, ces dimensions qui montrent comme ça se passe en esprit. Pourquoi? Parce qu'il est conscient de son côté esprit. Est-ce que vous me comprenez? Écoutez ceci. Écoutez ceci. L'homme, dans son côté physique, il voit. Là, je vois ce que vous écrivez. Je vois mon portable, je vois sur la maison qu'on sort. Mais sauf que l'homme naturel ne peut pas voir au même moment avec son corps et avec son esprit. C'est pour cela, dans le naturel, il faudra qu'il y ait l'assouplissement. C'est-à-dire qu'il faudra que l'un laisse la place à l'autre. C'est-à-dire, pendant que je vois, je ne sais pas qu'est-ce qui fait mon esprit. Je ne sais pas où est mon esprit. Je ne maîtrise pas. Je sais que mon esprit est en moi, mais où, je ne sais pas. Il fait quoi, je ne sais pas. Mais je sais ce que fait mes mains, ce que fait ma bouche, ce que fait ma tête. Je sais, je suis conscient de ça. Mais pour que j'accède à mon esprit, il faudra que mon côté physique fasse quoi? Rentre dans l'assouplissement. Que je puisse m'endormir. Et dès que j'arrive à m'endormir, alors mon côté physique lâche, donne la place au côté spirituel et mon esprit se met maintenant à l'œuvre. Mon esprit commence maintenant à opérer maintenant. C'est là où je rêve à l'instant, là où je suis là, je peux rêver que je suis aux États-Unis ou je suis en Afrique. Maintenant, il y a des gens qui peuvent t'expliquer avec tous les détails ce qu'il a vu dans le rêve. Pourquoi? Parce que son esprit a été éclairé. L'esprit a des yeux, l'esprit a des mains, l'esprit a une bouche, l'esprit a tout ce que le corps a. Mais ça, les deux choses ne peuvent pas opérer au même moment. Mais sauf qu'il y a une possibilité auquel tu peux ne pas dormir et voir. Tu peux ne pas dormir et voir. C'est ce qu'on appelle voir dans l'invisible. Amen. Ce qu'on appelle voir dans l'invisible. Tu arrives à percer et à voir des choses. Mais avant que tu arrives à cela, il faut d'abord que tu sois conscient et que tu réalises que tu es un esprit. Beaucoup de gens négligent leur côté esprit. C'est pour ça même les gens, quand ils viennent à l'église, ils se battent pour le mariage, le voyage, l'argent, les papiers, tout ça. Tout ce qui est lié à la chair. Tout ce qui est lié à la chair a occupé une grande partie dans la spiritualité de beaucoup de gens. Mais si tu fais la même chose de l'autre côté, au niveau de l'esprit, où tu investis, au niveau de l'esprit, tu verras que tu vas commencer à voir. Amen. Ton esprit peut être élevé par le jeûne et par la prière, par exemple. Le jeûne et la prière fera ce que ton esprit soit élevé, que la chair puisse s'affaiblir et que l'esprit puisse prendre le relève. Donc, pour que tu puisses voir l'esprit, premièrement, je dis quoi? Il faut réaliser que tu es un esprit. Les rêves que tu fais sont une réalité. C'est un monde réel. Mais un monde qui est spirituel. Il y a des gens qui vivent ce monde en bien comme en mal.
Il y a des gens qui, dans ce monde-là, ils sont mariés, ils ont des enfants. Au moins que physiquement, ils ne sont pas ceux-là. Et n'oubliez pas que c'est le spirituel qui domine sur le physique. Il y a des gens dans ce monde-là spirituel, ils sont liés, ils sont bloqués. Mais le fait qu'ils ne contrôlent pas ce monde-là, ils contrôlent que ce qui est physique, ils sont bloqués. Mais je voulais dire à quelqu'un, quel que soit ce que tu es, quel que soit là où tu as été bloqué dans l'esprit, et qu'on soit, que tu sois libéré ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton esprit soit libéré. Que ton esprit soit affranchi. Il y a des esprits, amen, qui sont malades. Pour que tu puisses voir l'invisible, commence d'abord à libérer ton esprit. Commence à guérir ton esprit. Commence à libérer ton esprit. Amen. Il y a des gens, quand ils dorment, ils ne voient rien. Ils dorment, ils ne rêvent pas. Et quand ils rêvent, ils oublient. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'accès à son esprit. Il ne maîtrise pas. Claudie, laisse ça. Claudie, laisse ça, s'il te plaît. Il n'a pas l'accès à son esprit. Il ne maîtrise pas son esprit. Il dort, il ne voit rien. Il dort, il ne rêve pas. Il ne rêve jamais. Et quand il rêve, il oublie. Et il est surpris à des choses. Au moins que son esprit vit des choses. Il y a une réalité entre ton esprit et ton corps. C'est ce que je disais hier avant-hier en répondant à l'action d'une personne. Il arrive à ce que quelqu'un, tu vas quelque part. Tu vas quelque part et là où tu vas, ce que tu veux faire, c'est comme si tu l'avais déjà fait. Ou la personne que tu as vue pour la première fois, c'est comme si tu l'avais déjà vu. Au fait, c'est la première fois que tu l'as vu, sauf que l'esprit, puisque l'esprit n'est pas limité au temps, c'est le corps qui est limité au temps et à l'espace. Ton corps ne peut pas être au même moment. Au même moment. À Brazzaville et en Afrique, non, c'est impossible. Et en Europe, c'est impossible. Mais ton esprit peut être au même moment dans plusieurs endroits. Tu peux rêver à l'instant, en un clin d'œil, que tu es déjà à Lubumbashi. L'esprit va dans le futur. L'esprit opère dans le présent et l'esprit peut même dans ton passé avant même que tu sois né. L'esprit peut te révéler même les choses qui sont passées dans ta vie avant ta naissance. L'esprit peut te mêler dans les choses que tes arrière-grands-pères ont vécues. C'est pour cela Moïse, étant un homme prophétique qui avait l'œil ouvert, il pouvait écrire et expliquer aux gens ce qui s'est passé lors de la création. Avant Moïse, personne ne savait ce qui s'est passé lors de la création. C'est Moïse qui est venu écrire cela. Lorsqu'il fut emporté par l'esprit, Dieu va lui montrer, Dieu va lui révéler des choses. Et Nzambe, Moïse en esprit a écrit. Et il écrit avec précision. Parce qu'on lui avait l'onction prophétique. Il dit le premier jour, il y a eu ça. Deuxième jour, il y a eu ça. Troisième jour, ainsi de suite. Et Moïse, en écrivant, Shiloh, il écrit même les choses qu'il vivait dans le présent. Et Shiloh, avant de mourir, Moïse va écrire sa mort. Moïse va écrire sa mort lui-même avant de mourir. Oui. Il va écrire même les choses qui vont se passer après sa mort. C'est Moïse qui a écrit Deutéronome. Amen. Comment Dieu l'a enterré, tout ça là, c'est Moïse lui-même qui a écrit ça avant de mourir. Donc, dans son esprit, il pouvait voir le passé, le présent et le futur. Cela se passe au moyen de l'esprit. Tu peux rêver que tu es grand. Tu peux rêver même que tu es comme un oiseau. Eh, Zambé. Dans ton esprit, c'est un monde, tu peux rêver que tu prends notre forme dans ton esprit. Que tu voles dans ton esprit. Tu maîtrises cela. C'est pour cela, David pouvait dire, Amen, que tu es celui qui me délivre du filet de l'oiseleur. Donc, c'est qui l'oiseleur? C'est lui, David, qui vole et Zambé. Amen. Et dans la nuit, il y a des gens qui mettent les filets pour arrêter, pour combattre les choses de consort, mais il avait un Dieu qui opérait dans sa vie, pas seulement le jour, mais il avait aussi un Dieu qui contrôlait sa vie dans le monde spirituel pour le délivrer du filet de l'oiseleur.
lorsqu'il volait la nuit, comme un aigle. Alléluia. Amen. Tu es esprit. Tu es esprit. Tu n'es pas que le corps. Tu n'es pas que l'âme. Tu es esprit. Investis-toi dans ta dimension spirituelle. Et tant qu'esprit, tu dois être conscient de cela. Tu dois considérer cela. De la même manière que ta chair a besoin d'être nourrie, ton corps, l'esprit aussi a besoin d'être équipé, d'être nourri. Ton esprit a besoin de l'équipement. Amen. Tu dois apprendre à opérer dans ta dimension esprit. Oui. Christ dit, mes paroles sont esprit et vie. Il dit, alléluia, un jour Élisée connaissait, maîtrisait l'esprit. Voyez-vous, Élisée dit à Géasi, quand Géasi est allé prendre mettez-moi ce verset, il est allé prendre la richesse de Naaman, il croyait tromper Élisée. Élisée lui dit, quand tu étais là-bas, mon esprit était là. Mon esprit n'était pas absent, mon esprit était présent. Physiquement, il n'était pas là, mais son esprit était là. Amen. Mettez-moi ce verset-là. Il dit à Géasi, son esprit était là. Paul dit ceci. Absent dans la chair, mais présent en esprit, j'ai décidé. Donc dans la chair, il était absent, mais son esprit était connecté et il a décidé. Mettez-moi aussi ce verset. Amen. Qui es-tu? Celui qui ignore, celui qui ne maîtrise pas sa vie, et tant qu'esprit, c'est un homme charnel, un homme sans alliance, un homme sans le surnaturel. Tu ne peux pas opérer dans le surnaturel si tu ne réalises pas d'abord que tu es un esprit. Alors si, ok, merci beaucoup Catherine Rio. Élisée lui dit, c'est 2 Rois 5, 22, 26. Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Il dit, physiquement il était là, mais son esprit était là. Et pour Paul, il dit, pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent. Amen. Amen. Paul dit, je fus ravi en esprit jusqu'au 3e ciel. Pas avec sa chair, mais avec son esprit. Tu dois réaliser que tu es esprit. Tu as un côté esprit et c'est tant qu'esprit que tu vas t'opérer, entrer dans le monde de l'invisible, dans le surnaturel. Ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Qui es-tu spirituellement? Qui es-tu spirituellement? Hey Zambé. Physiquement, tu es un homme ou une femme, mais spirituellement, tu n'es pas un homme ou une femme, tu es esprit. Et tant qu'esprit, amen, tu n'as pas de limite. L'esprit n'a pas de limite. L'esprit peut aller dans le futur. C'est là où tu vois les événements que tu cherches. Maintenant, tu dis, mais ça, j'ai déjà vécu ça. Cet homme-là, je le connais. Non, c'est dans ton esprit. Mais le fait que tu n'as pas assez d'informations, donc c'est ta chair qui se rappelle un peu, parce qu'il y a une liaison entre l'âme et l'esprit. On appelle ça le cordon d'argent. Ok? Ça te rappelle un peu cet événement, j'ai déjà vécu ça, mais tu as du mal et qu'on sort, tu ne sais pas trop bien, mais ça y est là, mais c'est flou parce que tu n'as pas l'accès des données liées à ton esprit. Maintenant, ceux qui sont forts en esprit, alors il vient, il dit, ainsi par l'Éternel. Regarde, il y a ça. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ce qu'il avait déjà vu en esprit, parce que l'esprit précède les événements. Christ dit quoi? Il dit, Père, tout est accompli. Qu'est-ce qu'il a accompli? Il a fait sur la terre ce qui a été dit dans sa vie, dans le spirituel. Ce qui a été programmé dans le spirituel.
Et il vient, il accomplit ça dans le physique. Qu'est-ce que Dieu dit? Quand Dieu dit quelque chose, obéissez à ce que Dieu a dit. Ce que l'Esprit de Dieu dit, il faut le faire. Tel que l'Esprit de Dieu le dit. Ne le fais pas comme toi tu veux. Ou comme toi tu penses. Tu n'imposais pas les choses à Dieu, non. Mais fais-le tel que l'Esprit de Dieu, ok, te le demande de le faire. Commence à croire à l'Esprit, que tu es Esprit. Commence à appliquer ton côté Esprit. Commence à réaliser ton côté Esprit. Amen. Développe cela. Permets à l'Esprit d'avoir le dessus sur la chair. La Bible déclare les désirs. La chair est là. La chair. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Parfois, l'esprit veut opérer, mais la chair le contrôle. La chair l'empêche. Maintenant, toi, tu dois faire attention. Il faudra que ce soit le contraire. Il faudra que les désirs de l'esprit soient élevés plus que ceux de la chair. C'est-à-dire que tu dois plus marcher en esprit que dans la chair. Tu dois plus accomplir les choses de l'esprit que ceux de la chair. Tu dois plus laisser l'espace à l'esprit d'opérer qu'à la chair. Tu dois désirer les choses d'en haut, les choses de l'esprit. Oui. Jésus-Christ a prié afin que Dieu puisse ouvrir l'esprit des apôtres. Ils ont vu, mais ils n'ont rien compris. Quand Christ a multiplié les pains, les apôtres ont vu, mais ils n'ont rien compris. Et Dieu a fait quoi? Christ est venu, il pria pour eux, et Dieu leur ouvrit l'esprit. Et ils ont compris les miracles des pains. L'esprit était ouvert. Amen. 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 Beaucoup de gens, leur problème, c'est pas le physique, c'est l'esprit. Oui, c'est l'esprit. Tu dois maîtriser ton esprit. Il faut maîtriser ton esprit. C'est biblique, je ne dis pas juste biblique. On va lire ça. Proverbe 25, verset 28. On peut me publier ça, s'il vous plaît? On peut me publier cela. Proverbe 25, verset 28. Et Zambé. Proverbe 25, verset 28. Proverbe 25, verset 28. S'il vous plaît, dis-moi ce verset-là, s'il vous plaît. Ou bien je vais seulement dire, est-ce qu'on peut publier ça? Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. D'autres textes disent qu'il n'est pas maître de son esprit. Lui-même ici, dans d'autres textes, on dit son esprit. Amen. Donc, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Lui-même, c'est pas la chair là, non. Lui-même, c'est ton esprit. Quand tu n'es pas maître de ton esprit, tu ne jettes pas ton esprit comme ça, tu es comme une ville forcée sans muraille, sans protection. Tu n'es pas un homme éclairé. À la place de lui-même, dans plusieurs textes, c'est écrit esprit. Dans d'autres versions plutôt, c'est écrit esprit. Amen. Si quelqu'un a cette version, une autre version qui dit comme ça, tu peux lire ta version s'il vous plaît. Amen. Il y a certaines personnes, il y a beaucoup de gens, leur esprit est triste. Leur esprit n'est pas éclairé. Ainsi, il faudra que ton esprit soit libéré. Pour que ton esprit soit éclairé comme ça, il faut d'abord que tu puisses te repentir, que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, que tu sois né de nouveau. Il y a des gens dont l'esprit est triste. Il y a des gens dont l'esprit est angoissé. Il y a des gens qui sont pauvres dans leur esprit. Est-ce que vous comprenez? L'esprit fait des recherches. Vraiment, il me faut trouver une autre version. Amen. Il faut que
ton esprit soit réveillé, quand Dieu veut commencer à t'utiliser, il faut qu'il réveille ton esprit. Si ton esprit s'endort, tu peux rien. Il faut que ton esprit soit réveillé. Amen. La Bible déclare, notre Dieu, on dit quoi? Dans Jérémie 50 verset 11. Amen. Dieu réveille l'esprit. Jérémie 50 verset 11. Dieu a réveillé l'esprit. Quand quelqu'un, tu rêves pas, ou tu rêves, tu retiens pas, ou tu rêves, tu oublies, tu consoles, c'est parce que ton esprit s'endort. Donc tu dors deux fois. Tu dors avec ton corps et tu dors avec l'esprit. Tu es mort spirituellement. Et j'ordonne que ce soir, que ton esprit soit réveillé au nom de Jésus-Christ. Que ton esprit soit réveillé au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare l'Éternel notre Dieu. Mettez ça, Jérémie 50 verset 11. La Bible dit, l'Éternel Dieu réveilla l'esprit de Zorobabel. Amen. Il réveilla l'esprit de Zorobabel. À la place de Zorobabel, mets ton nom. Dis, Seigneur, réveille mon esprit. Éclaire mon esprit. Que mon esprit soit réveillé. Merci, Maman Maryse. On dit, l'homme qui ne gouverne pas son esprit est une ville en ruine, sans muraille. Ok. Ça, c'est David, je pense. L'homme qui ne gouverne pas, qui ne maîtrise pas, qui ne compte pas son esprit, est une ville en ruine. Vous avez vu ça? C'est une ville en ruine. Il faut que ton esprit soit réveillé. Dis, Seigneur, réveille mon esprit. Il faut que ton côté esprit se réveille. Quand tu ne maîtrises pas ton esprit, tu es une ville en ruine. On va lire un autre texte qui parle de cela. Comme ça, tu vas mieux comprendre. Parlons de l'esprit. Je trouve le texte rapidement, je vous donne. Je ne sais pas si j'ai apprêté ça. Je ne sais pas si j'ai apprêté ça. C'est dans... Ok, mais c'est pas grave. Ok. Prenons Psaume 29, 11. Proverbe 29, 11. Maman Maryse, mets ça avec ta version, s'il te plaît. Docteur Maryse, mets ça avec ta version. Proverbe 29, 11. Il y a des gens qui ne mettent pas son esprit. Et quand ton esprit n'est pas réveillé, tu ne le maîtrises pas, tu es une ville en ruine. L'ennemi peut te voler, il peut rentrer, tu ne sauras rien. Tu es surpris. L'insensé met en dehors toute sa passion, mais le sage la contient. Attends. Proverbe quoi? « 29, c'est ça, non? Ok. Le sot met dehors tout son esprit, c'est ça. Mais le sage le calme et le retient. Quand tu es connecté, tu calmes ton esprit, tu le contrôles. Tu le contrôles. Mais quand tu n'as pas le fait, tu es insensé. Il met dehors son esprit. Ton esprit est dehors. Ça en train de divulgader à gauche à droite, il ne maîtrise pas. Mais quand tu es sage sur la maîtrise de ton esprit, tu contrôles ton esprit. Il ne domine pas sur ta chair. Et ta chair ne le domine pas. C'est lui qui domine sur ta chair. L'esprit fait des recherches. L'esprit fait des recherches. Donc tu peux être là, tu es connecté, ton esprit fait des recherches. C'est pas l'esprit qui a des recherches. Ici, je ne parle pas encore du Saint-Esprit. Non, je ne parle pas encore du Saint-Esprit. Mais je parle de ton esprit à toi. Pour que tu opères dans l'invisible, premièrement, réalise que tu es esprit. Et utilise ton esprit. Amen. L'esprit fait des recherches. Ton esprit fait des recherches. Bon, ça dépend des versions. J'ai pas des versions. Amen.
Ton esprit fait des recherches. Je vous donne le texte, afin que vous allez comprendre. Ton esprit fouille, ça cherche, ça opère à travers le cordon d'argent. Psaume 77, verset 7. Psaume 77, verset 7. Psaume 77, verset 7. Que Dieu réveille ton esprit. Que tu puisses, que les yeux de ton esprit soient illuminés. Que Dieu ouvre les yeux de ton esprit. Que tu voies clairement et précisément les choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux ce verset-là, s'il vous plaît. Psaume 77, 7. Quelqu'un peut écrire, s'il vous plaît? Psaume 77, 7, s'il vous plaît. Utilisez la version Darby. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut écrire les versets? Ils sont là nombreux, ceux qui mettent les versets là. Regardez quelque chose. Regardez ce qu'il dit. Il dit, je pense à mes cantiques pendant la nuit et je fais des réflexions au-dedans de mon cœur et mon esprit médite. D'autres versions disent, mon esprit fait des recherches. Donc, il n'y a pas que la chair qui doit être équipée. Non. Mais ton être intérieur, ton esprit doit opérer. Ton esprit doit opérer. Amen. Que Dieu réveille ton esprit. Que ton esprit devienne opérationnel au nom de Jésus-Christ. Vous prenez aussi Proverbe 20, verset 27. Si quelqu'un a la version où on dit « Mon esprit fait des recherches », vous mettez ça, c'est la même chose. Parce que méditer là, c'est quoi? C'est ton esprit doit travailler, c'est pour faire des recherches. Proverbe 20, 27. Proverbe 20, verset 27. Est-ce qu'on a trouvé? Proverbe 20, verset 27. Alors, donc, il y a des esprits qui sont abattus. Il y a des esprits qui sont tristes. Il y a des esprits qui sont enfermés. Tu rêves toujours que tu es au village. Tu fais toujours les mêmes rêves. Ce sont des esprits qui sont enfermés comme ça. Ok? Alors, comment faire que ton esprit soit connecté à l'Esprit de Dieu? Pour que tu puisses avoir l'accès. Amen. On va voir ça rapidement. Rapidement, j'ai prévu cela. Rapidement. Pour que tu arrives à cela, il faudra on peut lire ça dans Ézéchiel 18, 31. Il faudra que Dieu vous envoie un nouveau cœur. Quand vous avez un nouveau cœur, c'est en ce temps-là que vous aurez un nouveau esprit. C'est le même esprit. Ici, esprit ici là, c'est pas le Saint-Esprit. Ici là, c'est l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme. Pour que l'esprit de l'homme soit libéré, soit opérationnel dans le prophétique qu'on sort, il faut d'abord que vous ayez un nouveau cœur. Un nouveau cœur. Ézéchiel 18, 31. Ézéchiel 18, 31, où Dieu dit, il dit, je vous donnerai un nouveau cœur et un nouveau esprit. Ézéchiel 18, 31. Ézéchiel 36, 26 à 27.
Merci. Il dit, rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. D'abord, un cœur nouveau et ensuite un esprit nouveau. Un cœur nouveau d'abord et un esprit nouveau. Si ton cœur devient nouveau, ton esprit devient nouveau. Ce qui fera que ton esprit soit connecté, que ton esprit soit régénéré, que ton esprit ne soit pas triste. Ici, c'est l'esprit de l'homme. C'est quoi? C'est lorsque nous avons un nouveau cœur. C'est-à-dire qu'un cœur auquel Dieu a écrit ses paroles, auquel Dieu a gravé ses paroles. Un cœur qui est né de nouveau. Amen. Un cœur qui a pardonné. Un cœur qui n'a pas tenu les gens captifs. Un cœur qui ne critique pas les gens, qui ne pardonne pas. Un cœur qui n'a pas la haine. Un cœur qui n'est pas doté de la jalousie. Tu veux que Dieu t'utilise, ton cœur doit être pur. Ton esprit, pour que cela soit impacté, cela passe par ton cœur. Dieu te donnera un cœur nouveau. Un cœur qui aime. Amen. Un cœur qui aime. Quand tu as ce cœur-là, dépose ce soir ton cœur entre